Est-ce qu'il y a des outils no-code en open source? C'est un peu le sujet qui anime la communauté no-code, décortiquons cela ensemble. Pendant 30 jours, je te fais découvrir le no-code, abonne-toi pour connaître tous les secrets de ce milieu. Alors, premier point, qu'est-ce que l'open source? Il s'agit d'un type de logiciel qui est développé de manière collaborative et surtout décentralisée. En résumé, cela signifie que c'est ouvert, accessible au public, que l'on peut voir le code et y contribuer. Et évidemment, ça permet la construction d'un outil transparent, accessible, flexible par les contributions de chacun, chacune. Bon, je pense que tu as compris l'idée. Une des remarques que l'on peut faire sur le no-code est que la plupart des outils phares ou stars ne sont pas en open source. Ce sont des outils propriétaires. C'est-à-dire que le code source n'est pas accessible. Alors que les no-codeurs ont cette même volonté que les codeurs, celle d'avoir un aspect très communautaire, très participatif. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils no-code en open source. Et évidemment, ces solutions s'adressent aussi, et peut-être même surtout, aux entreprises qui souhaitent développer des outils en interne. Tu peux retrouver Baserow, qui est l'alternative de Airtable que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Tu peux aussi découvrir AppSmith et BuddyBase qui sont parfaites pour développer des applications internes à une entreprise. Attention par contre, sache que tu retrouves davantage d'outils open source en low code que strictement en no code, mais rien ne t'empêche de te former. Ça te tente? Alors fonce, abonne-toi et découvre le futur de la tech sans barrière. À bientôt pour une nouvelle vidéo.